Putain de merde. Mon trépied est instable aujourd'hui. Bref. Comparison of power training versus traditional strength training on physical function in older adults. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. De quoi parle cette étude-là? Eh bien, comme son nom l'indique, une revue systématique de la littérature et une méta-analyse. Donc c'est une étude d'études, voilà, mais c'est surtout, il n'y a pas qu'un aspect qualitatif, pas qu'un aspect où on a regardé en fait la littérature et on a essayé de jauger dans quel sens elle se dirigeait, mais plutôt il y a aussi un aspect quantitatif, c'est-à-dire qu'on a essayé de prendre les données de plusieurs études et de les comparer avec des méthodes statistiques. Et ça c'est très intéressant d'avoir une méta-analyse et pas qu'une systematic review pour pouvoir en tirer des conclusions plus claires. Elle a été faite par JAMA Network. JAMA c'est un très bon journal, donc c'est bien, voilà, dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont regardé? Eh bien, ils ont regardé en comparant, et ça je trouve ça cool, pour des adultes en fait âgés, d'accord? Donc je crois que le critère c'était au-dessus de 60 ans, voilà c'est ça. En comparant du coup pour des adultes âgés, ce que ça donnait le RCT, mais le RCT, pourquoi je dis le RCT? C'était des RCT plutôt, et ce que ça donnait l'entraînement en résistance classique, d'accord, quand on le compare à de l'entraînement en résistance, quand on essaie de le faire de façon explosive, de faire du power training, de la puissance explosive. Et on pourrait se dire, mais attends, mais la puissance explosive pour les vieux, mais c'est pas bon, non? Il vaut mieux qu'ils fassent des trucs contrôlés, etc. Eh ben, en fait, si. Ce qui s'est passé, c'est que on remarque qu'il y a quand même un net avantage. Alors, c'est pas un avantage énorme, mais un avantage net. Quand je fais la distinction en fait, entre avantage énorme et avantage net, je veux simplement dire que le G de Edge est pas... il ne va pas y avoir un effet gigantesque, mais en revanche, cet effet est bien présent. C'est ça que je veux dire, par un effet net. Et ce qu'on remarque, c'est que eh bien, ça favorise l'entraînement en puissance. D'accord? Pourquoi est-ce que ça semble logique? Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas déconnant vis-à-vis de ce qu'on sait. Eh bien parce que l'explosivité, c'est non seulement la qualité qui décline le plus quand on vieillit, mais aussi, et peut-être que c'est lié à ça, c'est la qualité qu'on entraîne le moins. C'est-à-dire que tu vas continuer à faire on va dire, des actions explosives dans des sports que tu vas pratiquer, pas jusqu'à très tard dans ta vie. En règle générale, les gens arrêtent à peu près au maximum le sport en club à 40, 50, 60 ans. Voilà, ils ne continuent pas nécessairement, en tout cas, à avoir la même implication en club, faire les mêmes choses, etc. Et donc, du coup, eh bien, on se retrouve avec des gens qui peut-être continuent l'entraînement à la salle de sport, ça c'est plus accepté, donc peut-être continuent à faire de la force, souvent continuent à faire des footings, donc souvent travailler l'endurance, hein. L'endurance c'est souvent travaillé, la force moins, et l'explosivité alors que là plus du tout. Et pour autant, c'est aussi peut-être paradoxalement la chose dont les adultes qui prennent de l'âge ont le plus besoin, d'avoir de la force explosive qui leur permettent de réagir à des situations de chute, de choses comme ça. Donc c'est peut-être la force la plus utile. Donc on voit ça compilé dans une méta-analyse. Alors il ne me semble pas qu'il y ait énormément de papiers non plus, hein. On est sur, il faut que je dise pas de bêtises, 20 études. 20 études ça reste pas mal quand même. Mais enfin toujours est-il que, je crois... Ouais non, 20 études c'est ça. Bref, toujours est-il que ça donne quand même un bon indice, je trouve. Et si jamais tu dois entraîner des personnes âgées ou si toi-même tu vieillis, considère l'entraînement en puissance. Considère les entraînements où tu vas bosser de façon rapide. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Enfin, et on se retrouve pour une prochaine vidéo plutôt.